Votre Excellence, Monsieur Luis Antonio Frattini Gomes, ambassadeur du Brésil en Tunisie, bonjour. Bonjour. Votre Excellence, Monsieur Luis Faro Ramos, ambassadeur du Portugal en Tunisie, bonjour. Bonjour. Alors, le 5 mai de chaque année est célébrée la journée de la langue portugaise et de la culture des pays de langue portugaise. Déjà, rien qu'en se tenant au titre, on remarque qu'il y a un lien entre la dimension linguistique et la dimension culturelle. Oui. Comment appréhendez-vous ce lien, justement? Bon, comme ambassadeur du Brésil, comme brésilien, je dirais que la culture brésilienne, elle est plutôt donnée par la matrice portugaise, l'origine portugaise est très forte au Brésil. Et la civilisation, disons, de notre pays est une civilisation européenne, même si on a une culture très forte, fortement influencée par les pays, l'Afrique, disons, parce qu'on a eu un très grand contingent d'Africains dans notre population. Et aussi, on ne peut pas oublier du côté indien ou indigène ou américain, qui est aussi très fort, mais toutes les données de la civilisation, de l'organisation de la vie publique, ça a à voir avec le Portugal. Alors, la langue, elle est parlée dans tout le Brésil. Il n'y a pas de variations, il y a quelques variations, mais il n'y a pas d'autres langues qui soient parlées. Il y a un peu d'idiomes indigènes, mais qui c'est très peu, peut-être 0,5%. Mais aussi ils parlent portugais. Alors c'est là que je crois qu'on peut associer certainement Portugal, la langue portugaise et les pays des langues portugaises et des cultures, des pays des langues portugaises et sa culture étaient liées. Justement, alors le portugais, c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde. C'est également la 6e langue la plus utilisée dans le monde des affaires, et avec 240 environ millions de locuteurs dans le monde. C'est un grand potentiel en tout cas. Oui, tout à fait, c'est un grand potentiel. Bon, depuis 2009, les pays qui constituent la communauté des pays de langue portugaise ont décidé de célébrer le 5 mai comme journée de la langue et aussi de la culture. Comme vous l'avez dit, la langue et la culture sont étroitement liées. Or, le portugais, comme origine et racine commune de tous ces pays, de tous ces 8 pays de la communauté des pays de langue portugaise, voilà, c'est la diversité qu'on célèbre autour de la langue portugaise, langue et culture. Et je dirais que, comme un grand écrivain portugais l'a dit, il a dit que de ma langue, on voit la mer. Voilà, c'est Virgílio Ferreira qui a dit ça. Et je crois que c'est un peu l'esprit de cette démarche. En fait, on a des liens, plusieurs liens communs, langue, culture et aussi la mer. Les 8 pays ont en commun avoir la mer et des côtes plus ou moins étendues. Et la Tunisie fait aussi partie de cette communauté de la mer. Même si ce n'est pas de la langue portugaise, c'est la mer qui nous unit aussi. Donc c'est encore un lien qui unit ces 8 pays de langue portugaise et la Tunisie. Oui. Alors justement, en fait, la communauté des pays de langue portugaise regroupe 8 pays différents, quant au système économique, quant au système politique, quant au système social. Donc comment justement la langue réussit à dépasser ces différences tout en les préservant bien évidemment, mais à créer des similitudes? Je crois que la langue facilite beaucoup les choses. Par exemple, la communauté des pays de langue portugaise, la CPLP, se réunit fréquemment avec des réunions de sommet, des chefs d'État et avec beaucoup d'autres instances. Là, la coopération entre ce pays est très importante dans le sens que la langue facilite les contacts.
c'est beaucoup plus facile. Je peux vous dire par exemple que nous avons une école diplomatique au Brésil. Et tous les pays peuvent envoyer des étudiants, même des diplomates, non? Et pour ceux qui sont de langue portugaise, ils n'ont pas besoin de rester encore une année pour apprendre la langue. Ils la connaissent déjà. Alors la langue facilite tous les contacts entre nous. C'est très important ça. Justement, je souhaite mettre l'accent un peu sur le fait que la langue facilite les échanges, mais entre le Brésil et le Portugal. Oui. Vous en tant que citoyen portugais et vous en tant que citoyen brésilien, justement. Comment vous vivez ça? Bon, disons que, comme mon collègue du Brésil l'a dit, la langue facilite les contacts, mais c'est aussi un outil très fort de promotion de la langue auprès des autres pays. Donc, soit au niveau bilatéral, entre les deux pays, le Portugal et le Brésil, mais aussi le Brésil et l'Angola, le Portugal et l'Angola, le Brésil et le Timor, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, le Brésil et la Guinée-Bissau. Donc, entre nous, au niveau bilatéral, mais entre les huit, aux plusieurs niveaux bilatéraux, ça facilite les contacts et chacun de nos pays a, je sais que ça existe au Portugal, mais que ça existe aussi au Brésil, on a par exemple des cours dans plusieurs domaines, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la culture, où on attire l'attention des pays de langue portugaise, mais aussi des autres pays africains, mais aussi sud-américains, qui ont intérêt à apprendre la langue portugaise pour ses affaires, pour ses activités. Donc il y a un effet, je dirais, multiplicateur de la langue, soit au niveau des contacts, soit au niveau de l'expansion de la langue à travers les plusieurs continents. En Timor, c'est la même chose, en Asie, donc en Amérique du Sud, mais aussi en Europe, en Afrique. Je pourrais ajouter qu'en ce qui concerne les autres pays qui ont de l'intérêt croissant d'apprendre la langue portugaise, vous savez, dans le cas du Brésil, il y a l'Uruguay, l'Argentine et le Venezuela qui ont déjà institué des cours de portugais à l'école primaire ou secondaire. C'est un intérêt qui croît, qui augmente, on le sent bien. Et nous avons comme des pays associés, des pays africains, par exemple la Guinée équatoriale ou le Sénégal, qui sont associés à la CPLP, à la communauté des pays de langue portugaise. Et aussi pour ajouter, au niveau de l'Union africaine, je ne sais pas si vous le savez, mais le portugais est une langue de travail de l'Union africaine, à côté du français et de l'anglais. Donc, la même chose pour l'Union de l'Amérique du Sud qui s'appelle UNASUR. Là aussi, le portugais est une langue officielle. Et nous ferons des efforts, nous faisons déjà des efforts pour que le portugais soit aussi une langue officielle des Nations Unies. Très bien. Alors, au-delà du niveau intra-régional et interrégional, je viens de l'apprendre moi-même que la langue portugaise dispose de à peu près 1000 mots arabes. Oui. Donc, comment cela se passe-t-il? 1000 mots carrément dans la langue portugaise? Bon, disons que, comme vous le savez, les Arabes ont été au Portugal, au sud, surtout en Espagne, pendant 7 siècles. Donc c'est tout à fait normal que les mots arabes ont été intégrés dans l'origine et dans la formation de la langue portugaise. Alors on a transporté tout ça pour la langue portugaise qui est parlée aujourd'hui par plus de 250 millions de personnes. Donc c'est comme ça que c'est l'influence, je dirais, positive de la colonisation arabe au Portugal pendant 7 siècles. Et je dirais que même que je suis ici en Tunisie depuis 2 ans et demi, qu'il y a des mots qui sont en portugais sont très pareils à des mots tunisiens. Donnez-nous des exemples. Comme par exemple tamara, au lieu de date. Nous disons tamara. Et par exemple roman au lieu de grenade. Voilà, il y a des choses pareilles. Ah oui. Oxalá. Inch'Allah, c'est Oxalá. Un mot qui vient de Inch'Allah. Voilà. Et aussi, je dirais que dans le cas spécial du Brésil, on a 12 millions de descendants du monde arabe, surtout des Libanais et des Syriens, et quelques Palestiniens aussi. Alors, il y a une influence nouvelle aussi du Moyen-Orient, du Proche-Orient, qui ajoute à tout ça. C'est pour ça que je dirais que nos cultures et nos façons de vivre sont
pareil dans un certain sens. Très bien. Les exemples sont multiples, excusez-moi, parce que par exemple, Oxalá, Inch'Allah, Algarve, le sud du Portugal, c'est arabe. Algarve, on a gardé tout ça. Astrolabio, l'instrument de navigation portugais, des navigateurs portugais, des découvertes et d'origine arabe. Astrolabio. Donc les exemples sont multiples. Exactement. Et par rapport à la Tunisie, est-ce qu'il y a un programme pour la promotion de la langue portugaise en Tunisie? Bon, je pourrais dire qu'auparavant, le ministre de l'Éducation, il avait un projet de mettre le portugais comme une langue de l'école, de la fin de secondaire, non? De secondaire. Comme une langue optionnelle, comme le cas du turc qui est plus récemment introduit. Mais enfin, il y a aussi des exemples dans des universités. Oui, on a des protocoles. Notre conseiller culturel elle fait l'enseignement de la langue portugaise à l'université de Manuba et aussi à l'université de Carthage. Et elle enseigne aussi le portugais à la Banque africaine de développement. Donc il y a des relations et la pratique de l'enseignement du portugais ici en Tunisie. Bien sûr, comme mon collègue ami vient de le dire, il y avait un projet avec le ministre de l'Éducation. Donc on va reprendre contact avec les autorités qui sont sur place maintenant pour voir un peu si ce projet continue. Bien sûr, ça nous intéresse beaucoup parce que introduire la langue portugaise comme langue optionnelle dans le secondaire en Tunisie, ça serait bien sûr un outil très fort pour la langue portugaise de ce pays. Très bien. Maintenant, concrètement, pour le 5 mai 2013, le Brésil et le Portugal, qu'ont-ils prévu pour célébrer le 5 mai en Tunisie? Et voilà. Bon, déjà l'année dernière, on a fait quelque chose. On était à la radio le 4 mai, mais cette année, on veut passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire faire venir une chanteuse. Bon, c'est une dame, ça pourrait être un homme, mais c'est une dame, c'est une chanteuse d'origine capverdienne qui s'appelle Lura. Elle va se produire à l'Acropolium le 5 mai à 20h. Donc, je crois qu'elle est l'exemple de la lusophonie parce qu'elle est d'ascendance capverdienne. Elle chante un portugais, mais un créole aussi, c'est une variante de la langue portugaise. Elle va peut-être aussi chanter en français, qui sait, mais c'est par la musique qu'on a voulu bien célébrer cette journée de la langue. Et on peut vous dire que ça ne sera pas la dernière fois. On espère continuer dans cette voie de célébrer la journée de la langue portugaise chaque année, le 5 mai. Mais pour cette année, on a décidé de faire venir une chanteuse et nous croyons que c'est un excellent exemple et moyen de faire la diffusion de la langue portugaise auprès de nos amis tunisiens et de la communauté internationale qui habite ici en Tunisie. Très bien. Peut-être un dernier mot, Excellence, à cette occasion en portugais. Muito obrigado, ça veut dire merci beaucoup de nous aider à diffuser cette commémoration de la langue portugaise. Nous espérons que pour les prochaines années, on puisse avoir encore plus de célébrations et nous voudrions que tous les Tunisiens soient invités à s'approcher de notre monde lusophone et surtout de ces spectacles du dimanche. Très bien, merci beaucoup. Venham ouvir Lura, donc venez nombreux écouter Lura. Je crois que c'est la meilleure façon de connaître la beauté et la puissance non pas seulement de la langue portugaise, mais surtout de cette chanteuse qui va, je suis sûr, nous apporter un bel concert et un bel spectacle le 5 mai. Merci. Très bien, merci beaucoup.